monde, très heureux de vous retrouver sur le plateau de Delta TV pour un nouvel agenda sportif. Aujourd'hui, nous parlerons football avec mon invité puisque j'ai le plaisir de recevoir Mathieu Auguet. Mathieu, bonjour. Bonjour. L'attaquant de l'USG, avec lui, bien évidemment, nous ferons le point à la mi-saison. L'USG semble faire du surplace après un départ canon. Nous tenterons de savoir pourquoi. Mais auparavant, un rapide tour d'horizon des rencontres de nos clubs, à commencer par nos handballeurs, les seuls en déplacement ce week-end. Oh, un petit déplacement, hein, rassurez-vous, puisque les joueurs de coach d'Arras iront à Billy-Montigny, mal en point en ce moment, et qui a un besoin impératif de victoire. Et comme les Gravelines Billy-Montigny ont toujours une saveur particulière, on peut s'attendre à un match hyper serré. Coup d'envoi à Billy-Montigny samedi soir à 20h30. Un petit mot de basket pour vous dire que les garçons du BCM ne peuvent pas perdre, ne peuvent pas se rater ce samedi face au Mans. 9 défaites en 10 matchs, ça commence à faire beaucoup, ça suffit. Pas le choix donc pour les hommes de Christian Monchot. C'est la gagne ou la crise. Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, cela a assez duré. Coup d'envoi de ce match imperdable pour le BCM, samedi soir à 20h au Sportica. Les garçons du BCM Gravelines Grandfort recevront eux Wascal à Blandec. Et oui, toujours ces fameux problèmes de salle. Les joueurs de Guy Régnier, après leur succès probant à Lemay, auront fort à faire face à Wascal, l'actuel dauphin d'Alfortville, leader de la poule H de National 3. Coup d'envoi samedi à 20h, salle Georges Marquand à Blandec. Les filles du GBF, après leur déconvenue de dimanche dernier face à Franconville, je vous le rappelle, une défaite 57-60, eh bien les filles de Stéphane Dupas nous doivent une revanche. La venue de Caen tombe à pic. Les Normandes sont avant-dernières de la poule et sont largement à la portée des Gravelinoises. Voilà, on ouvre maintenant la page football et on inaugure un nouveau concept. On se donne 5 minutes pour discuter avec notre invité du jour. Donc Mathieu, un groupe qui commence, enfin plutôt un championnat qui commence plutôt bien avec 5 victoires en 6 matchs. Ensuite, une série, on enchaîne, une série, une victoire seulement sur les 5 derniers matchs. Est-ce qu'on a l'impression qu'après la défaite de Dunkerque, il s'est passé quelque chose? Oui, il y a eu comme une coupure en fait. On avait super bien commencé le championnat avec pas mal de victoires et pas mal de points engrangés sur les premiers matchs. Je serais tenté de dire heureusement. Oui, heureusement ou peut-être malheureusement, j'en sais rien, mais le truc c'est qu'on a eu une coupure justement juste avant la trêve avec ce match à Dunkerque, contre Dunkerque chez nous qui nous a fait beaucoup de mal en menant 2-0 et en perdant 3-2 ce match. Alors vous avez après un petit coup de bambou. Ouais, là, voilà, non, je pense aussi. Et puis on a vu peut-être certaines limites donc, qui nous ont fait mal, je pense, sur ce match-là. Donc on a eu du mal à réagir par rapport à cette défaite-là derrière. Et ce qui nous faisait beaucoup, nos points positifs en défense nous ont fait mal sur les matchs. Ouais, et peut-être aussi que le calendrier avait été favorable. Vous êtes peut-être vu un petit peu trop beau aussi, non? Non, je pense pas du tout. Je pense qu'on a été aussi attendu maintenant, le fait qu'on était en haut de tableau, on était leader, on était attendu un peu plus le week-end chez les adversaires. Donc je pense qu'il y a eu un peu tout ça et je pense qu'il y a eu peut-être aussi une usure par rapport à tous les efforts qu'on avait fournis en début de saison et je pense qu'on a eu un petit coup de moins bien. Oui, parce que la marque de fabrique en fait de l'USG, c'était la défense, et là vous avez pris 6 en 2 matchs. Là. Ouais, vous avez perdu 3 à Maubeuge et puis à Roubaix, vous en avez repris 3 aussi. Là. C'est ça. Alors c'est quoi, le flottement des... Je pense que peut-être le fait qu'on soit peut-être un peu moins bien physiquement aussi, on a eu un coup de moins bien, je le répète, physiquement, on a fait peut-être moins d'efforts, et dès qu'on fait moins d'efforts, ça se paye cash, donc voilà, on a pris... Le groupe, Mathieu, il est resté sensiblement le même par rapport à l'année dernière, hein. Oui, à peu près, ouais, il est resté à peu près le même. On surfe sur cette vague où sur la fin de championnat, même si on est descendu, on avait quand même de meilleurs résultats en fin de saison, donc on a continué dans la continuité de cette saison-là. Après, c'est vrai que le groupe n'a pas énormément changé, mais bon voilà, on continue à fournir des efforts et on est quand même, mine de rien, malgré ce qui s'est passé avant la trêve, on est quand même dans le haut du tableau quand même. Bah, vous n'êtes plus seul dans le haut des tableaux maintenant. C'est clair. Parce que maintenant, il y a Roubaix qui a un match en moins et qui est déjà devant vous. Lorsqu'on sait qu'il y a un club qui monte seulement en fin de saison, ça va pas être évident. Bon, après, nous, Roubaix nourrit également de grandes ambitions, de manière même que Saint-Amand. Enfin, je veux dire, toutes les équipes ont envie de monter. C'est clair, ce que j'allais dire. Il n'y a pas que Roubaix, il n'y a pas que nous. Il y a une belle équipe de Saint-Omer. J'ai vu Béthune aussi, qui a une très très belle équipe. Après, il vaut mieux peut-être être un peu décroché et être là en embuscade que toujours être leader et s'accrocher à cette première place. Alors après, je ne vais pas faire la fine bouche non plus, je préfère être là-haut et être premier que dans les derniers, mais peut-être être en embuscade, se voir un petit peu peut-être moins beau, j'en sais rien, mais
Mais au moins, voilà, on essaiera de s'accrocher. Ça va jouer sur quoi, Mathieu, cette montée sur le mental? Sur le mental, sur je pense la profondeur de banc aussi. Je pense que on voit qu'il y a beaucoup quand même d'engagement physique, donc on laisse quand même beaucoup de plumes souvent le week-end. Donc je pense qu'il faudra l'équipe qui sera dans la meilleure forme, je pense, ira au bout. Donc avec des joueurs qui seront en forme tout le temps, quoi. C'est ça. Puis c'est une continuité de chaque Puis week-end. surtout ne pas perdre de points à domicile. Là, vous recevez ce week-end. Oui, on reçoit ce week-end. Je pense que maintenant il faut faire un carton plein à domicile. Il n'y a plus à réfléchir, il faut lâcher les chevaux à domicile. Vous recevez quelle équipe? On reçoit Marquette. Marquette, c'est ça. Ouais. Et Marquette, c'est pas du haut de tableau, ça, quand même, Marquette. C'est pas du haut de tableau, mais ça reste une équipe à gagner chez nous. Ça reste une équipe très accrocheuse, comme on l'a vu au match aller chez eux. On a marqué, nous, à la dernière minute, on a gagné 1-0. Donc, ce sont des équipes qui vont vendre leur peau très cher. Donc, on s'attend à un match très, très difficile. Alors, lorsqu'on regarde le classement, on s'aperçoit que toutes les équipes sont... Bon, il y a 2 championnats, on peut le dire quand même. Il y a un championnat un peu plus faible, avec nos amis launois, et un championnat un petit peu au-dessus, non? Oui, mais maintenant, avec la victoire à 4 points, on voit très bien que ça va vite, hein. Ça va très très vite et qu'au bout de 2 victoires, on peut vite remonter dans le haut du tableau dans la première partie. Et inversement, quand on perd 2 matchs, on se retrouve vite décroché. Donc ça va très très vite. Et vous parliez de l'ON, j'en suis sûr qu'ils finiront pas dans la dernière partie. On l'espère pour Fabrice. Alors comment vous expliquez je veux dire, il y a de bonnes équipes, quoi. Et pas de votre temps, parce que vous n'êtes pas vieux non plus, mais bon, vous avez connu, vous disiez tout à l'heure, des succès, on pouvait gagner 5-6-0 et ça se voit plus maintenant. Ouais, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ouais, quand je jouais en CFA, on avait l'occasion de voir des scores fleuves à 5-6-0, 5-2, des buts de partout. Là maintenant, c'est plus le cas. On le voit maintenant en CFA2, en DH. On l'explique ça comment? C'est quoi? On l'explique le fait que maintenant c'est... Des bons footballeurs qui sont venus à un niveau inférieur? Oui, il y a ça, et je pense qu'il y a beaucoup de redescente de niveau, enfin de joueurs qui ont un certain niveau, et beaucoup aussi de rigueur défensive de la part des entraîneurs vachement diplômés maintenant. Et que... Alors je vous coupe, Mathieu, parce que c'est mon hasard, là, mais j'arrive plus à l'arrêter parce que j'avais mis le temps écoulé. Allez, c'est pas grave, on est en direct. Donc, alors, ce match de samedi, ce sera la dernière question. Il ne faut pas se rater. L'équipe est au complet? Oui, sauf moi, je suis voilà. Alors, pas idée d'avoir un match où on ne doit pas perdre avec le meilleur attaquant sur... Ouais, non, pas. C'est combien de suspensions? C'est un match, c'est un seul match. Un match, donc on vous verra bientôt. Oui, y a pas de souci. J'ai hâte de reprendre la compétition dès la semaine prochaine, j'espère. Si le match n'est pas remis, j'espère que Et la fin de la saison, vous la voyez comment? On termine avec ça? On fait un vœu d'ici 5 mois, là, 4 mois? De tout cœur, j'espère monter, parce que le club le mérite, la ville de Gravelines le mérite d'avoir un club de foot qui est un peu plus dans les niveaux, dans les étages supérieurs. Après, entre les vœux et l'exigence, il y a un fossé, donc on espère de tout cœur, sincèrement. Bah nous aussi, Mathieu, on se reverra d'ici la fin de saison, je suis sûr, pour faire un petit point sur... on passera les images de maintenant. Okay, pas de souci. Allez, salut tout le monde, nous on se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour un nouvel Agenda Sport. D'ici là, vous aurez retrouvé le Delta Sport avec Aurélien et Cédric. Mathieu, merci beaucoup. Merci à vous. Allez, salut, au revoir.